Formidable. Alors, aujourd'hui, les participants ont entendu parler de vous. On aimerait vous connaître un peu. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis Florence de Ranty. Nous avons eu 4 enfants, 4 garçons, dont 3 sont mariés religieusement. Ils ont eu tous ensemble 7 petits-enfants, dont on dira 5 sont en âge de pouvoir échanger des choses un peu sérieuses. Et ils ont choisi de ne pas baptiser leurs enfants. Et voilà. Et donc, mon but, c'est d'essayer un petit peu de les éveiller à la foi. Alors, Guylaine Roy, j'ai 4 enfants également, 5 petits-enfants, et mon fils aîné s'est marié religieusement, mais n'a pas fait baptiser ses enfants, et m'a demandé clairement, maman, est-ce que tu pourras t'occuper de l'éducation religieuse de mes filles? Voilà, je suis Véronique Amieux, nous avons 4 enfants, 3 enfants sont mariés religieusement, ils ont eu 7 enfants qui sont baptisés, mais mes enfants ne pratiquent pas, et donc mes petits-enfants non plus. Voilà. Et donc moi la demande, ça s'est fait pendant les vacances où on avait nos grands petits-enfants qui avaient 9 et 11 ans, et qui, lors d'une visite de l'abbaye, nous ont interpellés sur des scènes de la vie de Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Et en rentrant, donc, ils m'ont demandé de mieux connaître la Bible, et donc les enfants ont relayé cette demande en me demandant si je pouvais les éveiller à la religion. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes venu nous voir un jour, vous avez toqué à la porte du service de catéchèse, accompagné de Bénédicte de la pastorale des familles. Pourquoi avez-vous eu besoin de nous rencontrer? Eh bien, parce que dans notre petit travail notre désir d'amener nos petits-enfants à entendre parler de Jésus et de l'Évangile, nous nous trouvions un petit peu démunis sur la façon de faire. Et aussi, on ne voulait pas faire notre petite cuisine toute seule dans notre coin, en parallèle aux choses qui sont habituellement de catéchèse, etc. Et donc, on a eu besoin d'avoir des gens éclairés qui puissent nous apporter des méthodes ou en tout cas des appuis, des éclairages qui pourraient nous aider à savoir comment s'y prendre pour que nos petits-enfants soient vraiment, bénéficient vraiment de ces lumières-là. Moi, j'étais très agréablement surprise par les nouveaux supports qui se faisaient, parce que depuis le temps que j'avais fait le catéchisme à mes fils, ça a quand même bien changé. Et c'était intéressant de voir les outils qui sont mis à disposition de la catéchèse et qu'on peut utiliser nous aussi avec nos petits-enfants. Je trouve que ce qui a été intéressant avant d'abord de vous solliciter, c'est que nous on s'est retrouvés tous les trois, on est amis tous les trois de longue date, et c'est vrai qu'on a l'occasion d'échanger un petit peu notre vie spirituelle, et on a pu échanger sur notre désarroi quelquefois face à cette tâche qui nous était un peu confiée, mais qu'on avait à cœur aussi d'exercer. Et puis moi ce que j'ai trouvé vraiment super quand on vous a rencontré, c'est que on est des gens, enfin si je parle aussi pour mes amis, en recherche, on est toujours en recherche, et on est sûr de rien. On est sûr de rien, mais on ne s'est pas du tout senti ni embrigadé, ni catalogué, ni démarqué. Ni jugé. Voilà, ni jugé. Et on a vraiment été soutenus avec ce qu'on était, comme on était, dans la tâche qui nous était confiée, dans cette sphère privée et intime de la famille, mais qui finalement peut retrouver tout ce que vous faites vous. Et nous adapter, nous éveiller. Donc moi j'ai trouvé que cette ouverture nous a bien plu, et c'est pour ça qu'on a moi personnellement, cette ouverture m'a stupéfaite. Voilà. Donc ça nous a bien aidé, je pense, et soutenu dans les années à venir pour bâtir un petit peu, pour avancer. Pour avancer, puis surtout que ça donne quelque chose de vraiment solide, ou en tout cas de très accueillant pour nos petits-enfants.
Et c'est ça l'intérêt. Parce que c'est vrai que vous n'étiez pas en train de faire de la catéchèse comme on peut l'entendre dans les équipes, dans les paroisses ou à l'école. C'était vraiment, comme tu le disais Véronique, dans la sphère privée, intime, familiale. Donc c'était une forme d'éveil avec des médiateurs, si j'ose dire, tels que la Bible, une histoire, un raconté, un chant, une visite d'église. Donc là, c'était véritablement à réfléchir, à bâtir selon le contexte dans lequel vous étiez. Vous êtes toutes les trois et trois modalités différentes. Donc le fait de vous retrouver vous a sans doute aidé à avancer. Mais je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire les pointes, par exemple, ce que vous avez choisi de faire cette année, voilà, qu'est-ce qui a porté du fruit? Cette année. Et l'année dernière aussi, mais pour avoir un exemple précis. Moi, j'ai axé ce que je pouvais leur donner sur la fête de Noël essentiellement parce que je pense que le reste, je ne me sens pas capable disons que d'avoir un enseignement suivi avec, voilà, comme ça se fait traditionnellement. Moi, ce que je fais, c'est des petites prières quand je les ai à la maison, des petits moments où je leur parle de Jésus et on fait une petite prière ensemble, où on essaie de penser à ceux qui n'ont pas de chance d'être tous unis, d'être en famille, etc. Et puis je mets beaucoup sur Noël, vraiment la naissance du Christ. Et là, on fait des petites créations ensemble, et des petites scènes, et des petits événements, et des petites crèches vivantes, etc. Et des moments de Noël, parce que comme on a choisi de ne pas les obliger à aller à la messe pour Noël, on organise une petite cérémonie chez nous, à la maison, à domicile. Alors ça fait un peu facile, on dirait, mais je pense que c'est beaucoup plus riche de ce qu'on peut leur faire vivre, parce que du coup, les parents aussi assistent à ça, alors que tout le reste du temps, ils ne suivent pas trop ce qu'on peut faire auprès de leurs enfants. Alors que là, on est tous ensemble, on prie tous ensemble. Et alors, est-ce que la prière est vraiment intense pour ceux qui sont moins dedans? Mais en tout cas, c'est un moment vraiment chaleureux, familial et religieux et sérieux aussi, et historique. Donc voilà. Le sens de Noël, en fait. Important, le vrai sens de Noël. Alors c'est vrai que nous tous articulent un petit peu autour des fêtes de famille, puisque ça se passe dans la famille, et qu'elles sont toujours autour de Noël, Pâques, la Toussaint, même l'Assomption. Donc c'est toujours des occasions où on se retrouve. Et moi, là, je prends à cœur de transmettre le côté religieux de ces fêtes de famille, donc à partir de supports. Et je préviens mes enfants en leur disant, Noël, ce ne sera pas que des cadeaux et du foie gras. Je vous préviens qu'on fera qu'on s'occupera de la connotation religieuse de ça. C'est là que j'essaie de transmettre mon éveil. Toujours en lien avec les parents qui sont toujours au courant de ce que vous faites. Avec les réunions de famille, les parents, tout le monde. Alors, moi je rejoins par rapport à cette fête de Noël où on essaye effectivement finalement, on essaye de se retrouver autour d'une petite cérémonie, ce qu'on a fait là cette année à Noël avec les enfants, les petits-enfants, avec une mise en scène, mais enfin, voilà. Et les enfants étaient partie prenante, on leur avait expliqué ce qu'on allait faire avec les petits-enfants. Et puis, l'expérience qu'on a pu mener, alors là, de façon un petit peu plus structurée avec les deux grands, qui a donné envie, en tout cas à l'une de mes petites filles, de faire sa communion. Mais là, effectivement, on avait des temps un petit peu plus formalisé, où on se retrouvait une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Voilà. Mais aujourd'hui, avec les petits-enfants qui sont plus petits, on continue autour des fêtes. Hein. Et ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, les enfants sont là aussi, avec leurs propres enfants. Et enfin, moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit eux qui viennent avec leurs enfants. Il n'est pas question de se substituer non plus. Il est plus, pour moi, c'est un apport en plus. Quelque chose, une dimension qu'ils me demandent de transmettre, mais c'est pas à leur place. Quoi. Bien sûr. Ils sont partie prenante Et la place de la Bible, des évangiles, quelle place vous avez pu trouver dans cette démarche auprès d'eux? Moi avec mes plus grandes petites filles, je leur ai proposé de lire la Bible. On a lu souvent ensemble des passages, comme ça, à n'importe quelle période de l'année. L'aîné regardait
comme ça, pas trop. La seconde était beaucoup plus intéressée. On a lu comme ça plusieurs passages, et puis quelques temps après, j'ai vu l'aîné qui avait repris le livre et qui l'a lu tout entier, parce que c'était la Bible pour les jeunes, et finalement qui se l'est lu d'un seul tenant tout entier. Après, on en a un petit peu parlé, mais bon, on ne peut pas dire que ça ait servi de support vraiment à quelque chose. On ne sait Mais pas. enfin, c'est une petite Voilà. graine. Moi, je me souviens avoir lu la Bible, un livre de la Bible à mes petites filles, et après, elles sont allées demander à leur père, papa, tu peux nous raconter une autre page? Oui. Et c'est vrai que Ça les derrière intéresse. ça, on se dit, ben voilà, c'est un partage. Un partage, et c'est ce qu'on veut, c'est partager ça avec eux. Et alors moi, la Bible, là, c'était vraiment l'histoire vraiment, c'était la base au début de nos rencontres avec les petits-enfants. Les petits-enfants, ils ont vraiment été passionnés. Et du coup, moi, ça m'a amené énormément à, parce que je pense qu'on peut dire aussi ce que ça nous a apporté. Oui. Et moi, je pense que moi, ça m'a amené d'abord à me dire moi-même, mais qu'est-ce que je vais leur transmettre? Et puis surtout m'amener à rechercher pour moi-même, et puis à recevoir, parce que les réflexions et les réflexions de mes petits-enfants sont quand même extrêmement riches, pour moi en tout cas. Voilà. Alors, assez rapidement, nous dire rapidement ce que ça vous a apporté en quelques mots, puisqu'on arrive à la fin de notre film. Quelques mots, allez, un mot ou deux. Déjà, se remettre en route soi-même. Je Voilà. pense que refaire des recherches, se remettre en question pour essayer de transmettre au mieux, savoir si on a vraiment envie de le faire, et puis le faire au mieux. Merci. Ben moi, ce sont des moments partagés délicieux avec mes petits-enfants, surtout quand on prépare Noël et que chacun met sa petite note d'idées, d'inventions. On a beaucoup ri, c'était très joyeux.